Salut! Si toi aussi tu veux savoir ce qu'il y a dans la mallette de Marcellus Wallace, reste bien jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Ciné Culte. Et oui déjà, ça passe vite. Cette semaine nous nous attaquons à un gros morceau puisqu'il s'agira de Pulp Fiction. Eh mais c'est pas la musique de Taxi ça? Eh bien oui, d'un côté c'est surtout à Taxi qu'on associe cette musique, pourtant c'est Pulp Fiction qui l'a utilisé en premier, 4 ans plus tôt, puisqu'il est sorti en 1994, alors que le Taxi premier du nom est sorti en 1998. Mais vous inquiétez pas, moi aussi j'ai vu Taxi en premier, personne n'est parfait, qu'est-ce que vous voulez. Mais attention, j'ai rien contre Taxi, j'aime beaucoup aussi. Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à la question de Pulp Fiction est-il un bon film? En un mot, oui. Comment ça, faut argumenter? Mais il n'y a pas besoin d'argumenter. Pulp Fiction ou fiction pulpeuse chez nos amis québécois. D'ailleurs les mecs, fiction pulpeuse, sérieusement? Faut arrêter de changer les titres comme ça à chaque fois, hein. C'est n'importe quoi, faut arrêter. Pulp Fiction, du coup, est le deuxième film réalisé par Quentin Tarantino qui a reçu la Palme d'Or l'année de sa sortie. Le film raconte différentes histoires qui s'emmêlent, s'entremêlent, se démêlent, pour finir par fusionner pendant 2h30 à un rythme effréné. Cette excellente narration non linéaire est en soi une des forces majeures du film. J'en veux pour preuve la scène d'ouverture, reprise à la fin du film, qui donne tout de suite cette ambiance particulière avec des explosions de violence précédant ou suivant des scènes tendres ou drôles. Par exemple, dans la scène d'introduction, les deux protagonistes vont s'embrasser tendrement, tels deux adolescents, pour ensuite sortir leurs armes et braquer le restaurant en gueulant « Si un seul d'entre vous fait un geste, bande d'enfoirés, ce sera l'exécution sommaire pour vous tous jusqu'au dernier !» Excepté cette petite aventure, le film est composé de 3 histoires. Celle de Jules et Vincent, celle de Vincent et Mia, et celle de Butch, joué par Bruce Willis. Ce que j'aime beaucoup dès le début, c'est que Tarantino nous montre l'art de banaliser la violence en jouant avec des dialogues remarquables. Mais alors quoi? Ils disent Royal Cheese. Ah ouais, Royal Cheese. Eh ouais. Et un Big Mac? Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. Et en alternant avec des scènes d'action où l'hémoglobine coule à flot. En plus de ça, le scénario est très rythmé et nous prend souvent par surprise. T'es là, tranquille, tout va bien, quand tout d'un coup... Oh, excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais juste que le scénario était très rythmé et que... Excuse-moi, là, je peux finir ou pas là? Bon bah vas-y, fume-les une bonne fois pour tous, qu'on en finisse! L'histoire avec Vincent et Mia est tout aussi sympathique, les dialogues paraissent longs et ennuyants, mais c'est ce qui permet aussi de s'attacher et de se rapprocher des personnages, qui sont pour certains des criminels ou des tueurs à gages. On a vraiment l'impression de voir des vraies personnes parler et ça montre à quel point le dialogue est soigné. D'ailleurs, il n'y a que moi qui trouve ce restaurant hyper cool. Eh sérieux, tu manges dans une voiture, t'es servi par un sosie de quelqu'un de célèbre, il y a une piste de danse au milieu, puis quand tu réserves une table, c'est carrément le nom de la voiture que tu réserves. Nous avons réservé la CAD. La Cadillac. C'est exact, conduisez monsieur et dame à la Cadillac. C'est quand même vachement stylé, non? Perso, moi j'adore. En plus d'une narration rondement menée, les situations et les dialogues frôlent la perfection. De nombreuses situations sont devenues mythiques, telle la scène où Butch choisit avec soin son arme dans la boutique pour venir secourir Marcellus Wallace. Je pense que j'aurais choisi la batte de baseball. De même pour la scène du twist, lorsque Vincent danse avec Mia. Je danse de Mia. Ou encore le monologue de Jules récitant la Bible. D'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pour ça se réduisent à néant les brebis de Dieu. Bien que les 2 premières phrases aient été créées à partir de d'autres citations bibliques. Les acteurs sont vraiment géniaux, quand tu vois le casting de l'époque, ça fait clairement saliver. On a un John Travolta énorme dans son rôle de gangster éclaté, c'est celui qu'on voit le plus souvent dans le film d'ailleurs. Samuel Lee Jackson dégoulinant de charisme. Une femme, Uma Thurman, très charismatique également, qui jouera plus tard dans d'autres films de Quentin Tarantino, à savoir Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2. Ensuite, nous avons Ving Rhames, que l'on voit surtout dans les films Mission Impossible avec Tom Cruise. Et enfin, le dernier, mon préféré de tous, Bruce Willis. J'adore ce mec, je sais pas pourquoi, sa VF me fait toujours marrer. Du côté des dialogues, on frôle la perfection. C'était une demi-heure d'ici. J'y suis dans 10 minutes. Et 9 minutes 37 secondes plus tard... Ça, c'est le type d'humour qu'on aime. Pas forcé, bien amené, surprenant, et tout en finesse. Connerie, t'en as forcément une. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté... Oh le con va s'en mettre malade. Bon, là, on est plus sur de l'humour de situation, mais ça marche quand même. Que serait un bon film sans une bonne musique? Bah, ça serait un moyen film. Aucune BO n'a été créée
pour le film et tous les passages proviennent de chansons ou de musique déjà sorties auparavant. Et ce que peut l'on dire, c'est que les choix qu'ils ont faits collent parfaitement au rythme du film et apportent un autre atout au long métrage. La réussite de Pulp Fiction est donc due à son écriture, composée par le duo de Roger Avary et Quentin Tarantino, rendant l'œuvre jamais ennuyante, mais régulièrement drôle et savoureuse. L'habile utilisation de la musique participe donc à ce festin et vient sublimer tout ce que le réalisateur met en scène. Notamment les personnages qui sont tous très intéressants et bien écrits, jusqu'à la conductrice du taxi, qui est plutôt mystérieuse et intéressante. Le nombre de séquences mémorables ne se compte même plus, que ce soit la prise de drogue de Mia ou les discussions entre Jules et Vincent au sujet de cette mallette. D'ailleurs, que renferme-t-elle donc? Et oui, nous y voilà, ce moment tant attendu, où vous allez connaître enfin cette vérité cachée depuis 37 années. 37 années. Qu'est-ce qu'y a-t-il donc dans cette fameuse mallette? Aujourd'hui, je suis très heureux de vous apprendre que dans cette mallette, il y a, depuis le début, une ampoule orange. Vous êtes déçus, hein? Moi aussi. Le pire, c'est que c'est la vérité, hein. C'est vraiment une ampoule orange qui produit une lumière surnaturelle, hein. C'est comme ça qu'ils disent. Donc dès qu'on l'ouvre, on voit cette aura orange qui fait « Oh, on dirait que c'est de l'or ». Mais que dalle, mon pote, c'est juste une putain d'ampoule. Bon, c'est vrai qu'il y avait plusieurs théories qui étaient très intéressantes à ce sujet, notamment celle qui disait que c'était l'âme de Marcellus Wallace qui était dans la mallette, puisque l'ouverture, le code de la mallette était le 666, qui est le chiffre du diable, de la bête, et que quand on retire l'âme de quelqu'un, bah, c'est par la nuque ou derrière la tête, et comme par hasard, Marcellus Wallace, lui, il a un pansement, puis on insiste beaucoup dessus pendant tout le film, donc on sait pas pourquoi, donc il y avait quelque chose, pourquoi pas? Mais non, c'est juste une ampoule. Quoi qu'il en soit, si vous demandez la réponse à Quentin Tarantino lui-même, celui-ci vous répondra que vous avez raison, quelle que soit votre réponse. Pour lui, cette mallette n'est rien d'autre qu'un MacGuffin, servant uniquement les besoins de l'intrigue en restant mystérieux. Et c'est ça qui est drôle, je trouve, parce que c'est quand même dingue que les gens se mettent à faire des théories par milliers juste à cause d'une mallette où il y a juste une pauvre petite ampoule dedans. Au début, ils pensaient mettre de l'or, mais ça faisait un peu trop basique. Les diamants, c'était un peu trop basique. Du coup, bah, comme il voulait pas faire trop classique, il savait pas trop quoi mettre, et il s'est dit, bah, on va rien mettre. Voilà, on dit rien, il y a rien. C'est juste une mallette comme ça, où tout le monde fera des théories de fou, mais personne ne saura la vérité, sauf aujourd'hui, grâce à moi. C'est donc avec génie et une folie contagieuse que Tarantino rafle la Palme d'Or de 1994 et qu'il s'impose comme l'un des réalisateurs les plus brillants et importants de sa génération, ce qu'il confirmera par la suite. En conclusion, si vous n'avez pas vu ce film, foncez et vous connaîtrez pourquoi mon nom est l'Éternel. Quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.